Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir 5 principes psychologiques qui auraient vraiment transformé ma vie si je les avais compris un peu plus tôt. Si tu es âgé entre 18 et 24 ans ou même un peu plus, ces principes pourraient également transformer la manière dont tu gères tes relations, tes études, ton travail et même tes projets personnels. Je ne vais pas te demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si tu veux vraiment découvrir comment ces principes et concepts psychologiques peuvent faciliter ta façon de naviguer dans la vie, tu sais quoi faire. Principe numéro 1. Notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je te dis « ne pense pas à une voiture rouge », je serais prêt à parier qu'en l'instant même, tu as pensé à une voiture rouge. Pourquoi ? Simplement parce que ton cerveau a ignoré la négation pour se focaliser directement sur l'idée principale. En effet, notre cerveau ne traite pas la négation comme un blocage, mais comme une confirmation de ce qui suit. Et cela peut nous poser problème lorsque nous essayons de changer une mauvaise habitude ou de formuler nos objectifs. Par exemple, lorsque tu dis « je ne veux pas échouer », ce que ton cerveau retient, c'est le mot « échouer ». En d'autres termes, il se focalise directement sur ce que tu veux éviter et cela pourrait paradoxalement renforcer ta peur de l'échec. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ce principe psychologique? La réponse est la suivante. Selon ce principe psychologique, ce sur quoi nous concentrons notre attention, consciemment ou non, influence d'une manière ou d'une autre nos comportements et nos actions. En effet, formuler nos pensées de façon positive permet de guider notre cerveau dans la bonne direction. Et nous pouvons appliquer cela dans plusieurs domaines de notre vie. Dans la formulation de nos objectifs et projets personnels, dans le changement de nos mauvaises habitudes et dans nos interactions sociales. Voici quelques applications pratiques. Pour formuler nos objectifs, faisons-le de manière affirmative. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas échouer ce projet », disons plutôt « je vais réussir ce projet ». Cela va rediriger notre attention vers ce que nous voulons vraiment accomplir et non vers ce que nous voulons éviter. Pour changer une mauvaise habitude, au lieu de dire « je ne veux plus passer des nuits blanches à scroller sur mon téléphone », disons plutôt « j'irai me coucher à 21h30 tous les soirs ». Dans nos différentes relations, au lieu de dire « ne sois pas en retard », disons plutôt « arrive à l'heure ». Un autre exemple, au lieu de dire « ne fais pas trop de bruit », disons plutôt « parle doucement ». Nous devons savoir que notre cerveau est programmé pour se concentrer sur les images, les concepts et les actions liées à ce que nous formulons. Ainsi, changer la manière dont nous structurons nos pensées permet d'orienter notre cerveau vers des comportements et des résultats positifs. Principe numéro 2. Notre cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Notre cerveau est une véritable machine dotée d'une particularité surprenante. Il traite notre imagination comme s'il s'agissait d'une situation réelle. Quand nous visualisons un événement dans notre esprit, notre cerveau se comporte comme si nous vivions réellement cette expérience. Cela explique pourquoi les visualisations positives ou négatives peuvent avoir un impact direct sur nos émotions, nos comportements, nos actions et même sur les résultats que nous obtenons. D'un côté, cela peut renforcer notre motivation et notre confiance en nous lorsque nous visualisons un succès ou une situation positive. Et de l'autre côté, ça peut nous paralyser si nous nous concentrons uniquement sur des scénarios négatifs. En d'autres termes, ce que nous imaginons a le pouvoir de nous pousser à agir ou de nous maintenir dans l'inaction et dans la procrastination. Voici quelques applications pratiques. Visualiser ton succès. Lorsque tu te fixes des objectifs ou travailles sur un projet, t'imaginer en train de réussir déclenchera des émotions et des sentiments positifs tels que le sentiment de fierté, de joie et de satisfaction comme si c'était déjà une réalité. Cela incitera ton cerveau à produire des hormones associées au succès et au bien-être et surtout à mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser cette vision. Utilisez les scénarios négatifs pour te pousser à l'action. En effet, visualiser les conséquences négatives de ton inaction peut aussi être puissant. Par exemple, lorsque tu travailles sur un projet important et que tu sens la procrastination s'infiltrer, imagine les conséquences et les regrets que tu ressentiras si tu échoues à cause de cette tendance à remettre les choses à plus tard. Pour éviter ce désagrément, ton cerveau te poussera à agir immédiatement.
Dans tes relations, avant la résolution d'un conflit par exemple, imagine-toi avoir une conversation saine et agréable avec l'autre personne. Cela réduira ton anxiété et préparera ton esprit à adopter un comportement calme et confiant. En effet, notre cerveau est incapable de faire la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de ce fait psychologique pour manipuler notre propre cerveau afin de l'orienter dans la direction que nous voulons. Principe numéro 3. Notre cerveau déteste recevoir des ordres. N'as-tu jamais remarqué qu'à chaque fois qu'on te donne un ordre, une petite voix dans ta tête a absolument envie de faire le contraire de ce qu'on te demande? C'est ce qu'on appelle réactance psychologique, un phénomène selon lequel notre cerveau perçoit les ordres comme une menace à notre liberté de choisir. Il s'agit d'un mécanisme automatique de défense contre toute tentative de contrôle, même quand les ordres reçus sont dans notre propre intérêt. Ce principe s'applique particulièrement dans les interactions humaines et sociales. Ainsi, donner un ordre à quelqu'un peut provoquer une résistance inconsciente même si la personne avait initialement l'intention de coopérer. Exemple, si tu formules ta demande à ton partenaire ou ta partenaire comme suit: tu dois me dire je t'aime plus souvent. Il est probable qu'il ou elle trouve des excuses pour ne pas le faire. En revanche, une phrase comme ça me ferait plaisir de t'entendre dire je t'aime plus souvent laisse à l'autre le choix, ce qui augmente les chances qu'il ou elle prenne l'initiative. Voici quelques domaines d'application pratique. Dans nos différentes relations, évitons de donner des ordres directs. Remplaçons les phrases du genre « tu dois faire ça » par des suggestions et des formulations positives. Exemple, au lieu de dire « ne me parle pas sur ce ton », disons plutôt « j'aimerais qu'on discute calmement ». Cela réduira la résistance et favorisera la coopération. Pendant les négociations ou les collaborations, proposons des choix pour donner à l'autre l'impression d'avoir le contrôle. Exemple, tu préfères qu'on aille au cinéma samedi soir ou qu'on fasse une petite balade dimanche dans l'après-midi? En réalité, quand notre cerveau se sent libre de choisir, il est plus enclin à coopérer. Ainsi, éviter de donner des ordres directs et opter pour des formulations ouvertes ou des propositions réduit la réactance psychologique et favorise des comportements alignés avec notre volonté. Ce principe psychologique est particulièrement utile pour améliorer nos relations interpersonnelles et renforcer notre collaboration avec les autres. Il est énormément utilisé dans le domaine du marketing et de la politique pour nous donner l'impression d'avoir le choix et d'avoir le contrôle. Principe numéro 4, l'effet de halo. La première impression que nous donnons influence la manière dont les autres nous verront par la suite. En effet, une seule caractéristique comme notre façon de parler ou notre attitude peut modeler la perception que les autres ont de nous et influencer leurs interactions futures avec nous. Exemple, si quelqu'un te voit pour la première fois, bienveillant, souriant et calme, il aura tendance à penser que tu es également intelligent, agréable et fiable, même s'il ne te connaît pas encore. Nous devons donc comprendre que la première impression agit comme un filtre. Une attitude positive dès le départ peut amener les autres à être plus tolérants envers nos erreurs et plus réceptifs à nos idées. A l'inverse, une première impression négative peut nous coller à la peau et nous rendre difficile à réévaluer par la suite. Lors d'un premier rendez-vous par exemple, si tu arrives en retard, négligé ou mal préparé, l'autre personne pourrait te percevoir comme peu sérieux, même si ce n'est pas le cas. À l'opposé, arriver à l'heure, bien habillé, avec une attitude positive, renforcera sa confiance en toi avant même que tu n'ouvres la bouche pour parler. Voici quelques pistes pour nous guider. Soigner notre apparence et notre attitude. Nous devons savoir que la façon dont nous nous présentons influence notre perception globale. C'est pourquoi nous devons travailler sur notre style vestimentaire, notre langage corporel et notre énergie. Exemple, lors d'une première rencontre, un sourire sincère et une poignée de main ferme peuvent positivement marquer notre interlocuteur et nous faire gagner des points. Montrer du sérieux dès le début. Lors des projets de groupe ou des collaborations, impliquons-nous activement dès le départ. Cela donnera de nous une image de fiabilité et parfois de compétence. Exemple, si tu travailles sur un projet d'équipe à l'université ou au travail, proposer des idées dès la première réunion poussera les autres à te percevoir comme un atout. Travailler notre présence en ligne. Sur les réseaux sociaux,
Notre profil et nos publications forment une première impression virtuelle de nous. Surtout qu'aujourd'hui, avant de nous contacter, que ce soit dans le cadre professionnel ou relationnel, plusieurs personnes prennent la peine de checker notre profil. Ainsi, à partir de nos publications, des personnes que nous suivons et d'autres critères, il est possible de déterminer si ça vaut vraiment le coup de nous contacter ou non. Que cela plaise ou pas, on juge le livre par sa couverture. Et nous les humains, nous avons tendance à juger les autres selon ce que nous voyons, souvent de façon inconsciente. Cela nous permet de gagner en temps et en énergie mentale. L'effet de halo peut donc nous aider à créer un impact positif durable qui influencera favorablement nos relations, nos opportunités professionnelles et même la manière dont les autres nous soutiendront dans nos projets. En effet, une première impression soignée peut nous ouvrir des portes jamais imaginées et nous faciliter la vie sur le long terme. Principe numéro 5. L'effet Pygmalion ou l'effet des attentes. Est-ce que tu sais pourquoi, lorsque quelqu'un te dit qu'il te fait confiance ou qu'il compte sur toi, tu as tendance à tout faire pour ne pas le décevoir? C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet des attentes. Selon ce principe psychologique, les attentes des autres envers nous influencent directement nos comportements et nos actions. En effet, lorsque quelqu'un exprime des attentes positives ou négatives envers nous, cela agit comme un moteur qui nous propulse dans cette direction. Nous ressentons une forme de responsabilité émotionnelle vis-à-vis de cette personne. Et inconsciemment, nous alignons nos actions pour répondre à ces attentes. Exemple. Lorsque tu sais que plusieurs personnes comptent sur toi, même si tu doutais de tes propres capacités, leurs attentes suffisent à te donner confiance, te motiver et te pousser à surpasser tes propres limites. Voici comment utiliser ce principe psychologique à ton avantage. Entoure-toi des personnes qui croient en toi. Passe du temps avec des gens qui t'encouragent et te motivent. Leur soutien agira comme un carburant pour ta confiance en toi. Exprimer des attentes positives envers les autres. Les mots que tu utilises envers les autres influencent directement leur comportement, les inspirent à se dépasser et à adopter une attitude positive à ton égard. En fin de compte, nos attentes, qu'elles soient positives ou négatives, créent une prophétie autoréalisatrice. Quand quelqu'un croit en nous, nous avons tendance à adopter des comportements qui confirment ces attentes. Et quand nous croyons en nous-mêmes, nous débloquons un potentiel que nous ignorons parfois. L'inverse est aussi vrai. Alors, la prochaine fois que tu entres dans un bureau pour solliciter un service, rappelle-toi de l'effet Pygmalion et commence simplement par saluer la personne en ajoutant « Gentille madame » ou « Gentil monsieur ». Il ne s'agit pas d'une simple formule de politesse. Ces quelques mots posent les bases d'une dynamique positive. Cela crée un contexte d'influence où l'autre personne aura tendance à vouloir agir en accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire être gentil, aimable ou attentif. C'est une manière subtile et puissante d'influencer positivement une interaction. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je voudrais souligner que ces 5 principes psychologiques ne sont pas de simples théories abstraites. Il s'agit des astuces concrètes qui, une fois appliquées, peuvent réellement simplifier notre quotidien, améliorer nos relations et booster notre productivité. Mais tout cela n'aura de valeur que si nous les mettons vraiment en pratique. Alors, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces principes t'a le plus marqué? Et si tu veux une deuxième partie de cette vidéo avec encore plus de principes psychologiques pour davantage simplifier ta vie, fais-le moi également savoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.